Dans un quartier animé et plein de vie, vivait Idriss, un jeune homme noir au cœur d'or. Étudiant brillant à l'université, il passait ses journées à étudier avec passion, rêvant de changer le monde pour le mieux. Après une longue journée de cours, il rentrait chez lui, fatigué mais satisfait du travail accompli. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait, peignant le ciel de teintes roses et oranges, Idriss aperçut une voiture en panne sur le bord de la route. Une vieille dame blanche, avec des cheveux argentés et un visage aimable, était en train de lutter avec le capot ouvert. Son air préoccupé et ses gestes hésitants attiraient la sympathie d'Idriss. Il s'approcha doucement et demanda « Bonsoir madame, avez-vous besoin d'aide ?» La vieille dame, surprise mais soulagée, lui sourit chaleureusement. « Oh, merci jeune homme. Je ne sais pas ce qui ne va pas avec ma voiture. J'essayais de rentrer chez moi après avoir rendu visite à ma petite fille, mais elle s'est arrêtée subitement. » Idriss, malgré sa fatigue, sentit une poussée d'énergie. « Je vais jeter un coup d'œil, dit-il, en se penchant sur le moteur. » Après quelques minutes d'examen, il détecta le problème et commença à travailler pour le réparer. La vieille dame l'observait avec reconnaissance, admirant sa patience et sa compétence. Après une trentaine de minutes, Idriss réussit à redémarrer la voiture. Madame Dupont était ravie. « Je ne sais pas comment vous remercier, Idriss, dit-elle en lui tendant un billet de 20 €. Mais Idriss refusa poliment. « Ce n'était rien, madame. Je suis heureux d'avoir pu aider. » Madame Dupont insista. « Alors, permettez-moi au moins de vous inviter à dîner un de ces jours. J'aimerais beaucoup entendre plus de vos histoires et de vos projets. » Idriss accepta avec un sourire. « Ce serait un honneur, madame. » Alors qu'ils se séparaient, Idriss sentit une chaleur dans son cœur. Aider les autres était naturel pour lui, et il savait que cette rencontre marquait le début d'une belle amitié. Le lendemain, Idriss se rendit avec plaisir chez Madame Dupont pour le dîner. La soirée était douce et accueillante, et le jardin de Madame Dupont se révélait être un véritable havre de paix. Les fleurs en pleine floraison embaumaient l'air de leur parfum délicat, et une brise légère caressait les feuilles des arbres. Madame Dupont, avec son sourire chaleureux, l'accueillit à la porte. « Je suis ravie que vous soyez venu, Idriss. Nous allons passer une agréable soirée. » Ils se dirigèrent vers la cour, où une table élégamment dressée les attendait. Les plats étaient variés et appétissants, et les rires des oiseaux en arrière-plan ajoutaient à l'ambiance détendue. Alors qu'ils s'installaient, Madame Dupont commença à partager des histoires de sa vie passée. Elle était avocate depuis 35 ans et avait joué un rôle essentiel dans de nombreux cas importants. Ses récits étaient empreints de passion et de dévouement, et Idriss écoutait attentivement, captivé par ses paroles. « J'ai eu la chance de travailler avec des personnes formidables et de défendre des causes justes, expliqua-t-elle. Mais au-delà de la profession, j'ai toujours cherché à être un mentor, à guider les jeunes talents et à leur transmettre mes valeurs. » Idriss était impressionné. « Vous avez vraiment fait une différence dans la vie de beaucoup de gens. Vous êtes une source d'inspiration. » Madame Dupont hocha la tête avec modestie. « J'ai fait ce que je pouvais, mais c'est vrai que chaque personne que j'ai rencontrée m'a aussi appris quelque chose. Et c'est des jeunes comme vous qui me donnent espoir pour l'avenir. » Le dîner se poursuivit dans une atmosphère conviviale, ponctuée de rires et de discussions passionnées. Idriss appréciait la sagesse et l'humilité de Madame Dupont, et il sentait que cette rencontre allait profondément influencer son propre chemin. Lorsque le repas se termina, ils se promenèrent dans le jardin, profitant de la douceur de la soirée. Madame Dupont regarda Idriss avec une expression de sincère affection. « Je suis heureuse de vous avoir rencontré, Idriss. Vous êtes un jeune homme remarquable, et je suis impatiente de voir ce que l'avenir vous réserve. » Idriss, touché par ces paroles, lui répondit avec un sourire sincère. « Merci, Madame Dupont. Votre soutien et vos histoires m'inspirent énormément. » Après ce merveilleux dîner chez Madame Dupont, Idriss rentra chez lui, le cœur léger et l'esprit rempli de réflexion. Il partagea cette belle expérience avec ses parents, décrivant en détail les histoires inspirantes de Madame Dupont et comment elle avait marqué sa vie par sa sagesse et son humilité. Alors qu'ils conversaient, des sirènes de police résonnèrent soudainement dans le quartier, attirant l'attention de tous les habitants. Les sirènes se rapprochèrent de plus en plus jusqu'à ce que les véhicules de police s'arrêtent juste devant la maison d'Idriss.
Les voisins, curieux, sortirent de chez eux pour voir ce qui se passait. Idriss, perplexe, regarda ses parents avec inquiétude. Les policiers sortirent de leur voiture, et à la grande surprise d'Idriss, Madame Dupont descendit également d'une voiture de police. Elle semblait agitée et préoccupée. « Idriss, dit-elle d'une voix ferme mais triste, quelque chose de grave s'est passé après notre dîner. » Les parents d'Idriss se regardèrent, inquiets. Idriss, quant à lui, s'avança pour écouter ce que Madame Dupont avait à dire. « Après notre dîner cet après-midi, expliqua-t-elle, je me suis rendu compte que la montre Rolex de mon fils avait disparu. Elle était dans la salle où nous avons dîné. Je ne voulais pas y croire, mais c'est la seule explication que je peux trouver. » Idriss, choqué, répondit avec calme et assurance. « Non, Madame Dupont, je n'ai pas pris la montre de votre fils. Je ne l'ai même pas vue. » Les policiers, voyant la sincérité dans les yeux d'Idriss, lui demandèrent s'il pouvait leur montrer sa maison pour vérifier. Malgré l'humiliation et la tension palpable, les parents d'Idriss acceptèrent. « Nous n'avons rien à cacher, dit son père, les épaules raides. » Les policiers fouillèrent la maison méthodiquement, sous le regard nerveux de la famille et des voisins, qui murmuraient entre eux. Cependant, après une inspection minutieuse, ils ne trouvèrent rien. La montre Rolex restait introuvable, et l'air devenait lourd de suspicion et de tension. Idriss sentit les regards pesants des policiers et de Madame Dupont, mais il resta calme. « Comme je l'ai dit, je n'ai pas pris la montre, répéta-t-il avec assurance. » Les policiers échangèrent des regards avant de s'adresser à Madame Dupont. « Nous allons continuer notre enquête, Madame. Il est possible que la montre soit ailleurs. » Madame Dupont, bien que toujours inquiète, hocha la tête. « Très bien. Je vous fais confiance pour la retrouver. » Les policiers partirent, laissant Idriss et sa famille dans un silence tendu. Les voisins, bien qu'inquiets, commencèrent à se rassembler autour de la maison des parents d'Idriss. Parmi eux, les voisins qui connaissaient Idriss depuis son enfance prirent la parole pour le défendre. Idriss est un garçon honnête et travailleur. Il ne ferait jamais une chose pareille, déclara Monsieur Lemoine, un voisin âgé qui avait vu grandir Idriss. Je suis d'accord, ajouta Madame Bernard. Il a toujours été une personne de confiance dans notre communauté. Ses amis de l'université se rallièrent également autour de lui, montrant leur soutien. Idriss est un étudiant exemplaire. Il ne mérite pas d'être traité ainsi, affirma son ami Julien. Malgré ses soutiens, Idriss ressentait le poids du jugement de ceux qui doutaient encore de lui. Il savait que certaines personnes restaient méfiantes, influencées par des préjugés tenaces. Mais il se tenait droit, déterminé à prouver son innocence. Les jours passèrent, et l'enquête se poursuivit. Un matin, alors qu'Idriss se rendait à l'université, il remarqua un attroupement devant la maison de Madame Dupont. Curieux, il s'approcha et entendit des murmures excités. Il se fraya un chemin à travers la foule et vit les policiers, qui avaient trouvé la montre Rolex. Elle avait été retrouvée coincée entre les coussins du canapé dans le salon de Madame Dupont. Apparemment, elle était tombée là par inadvertance et avait échappé au premier regard. Madame Dupont, les larmes aux yeux, s'approcha d'Idriss. « Je suis terriblement désolée, Idriss, dit-elle avec émotion. Je ne voulais pas douter de vous, mais j'étais tellement inquiète. Je vous présente mes plus sincères excuses. » Idriss, bien que blessé par l'accusation, hocha la tête avec compréhension. « Je comprends, Madame Dupont. L'essentiel est que la vérité a été rétablie. » La nouvelle de l'innocence d'Idriss se répandit rapidement dans le quartier et à l'université. Ses voisins et amis se réjouirent de la fin de ce malentendu, et Idriss ressentit un profond soulagement. Cependant, il savait que les cicatrices émotionnelles mettraient du temps à guérir. Les jours suivants, Idriss reçut des messages de soutien et des excuses de ceux qui avaient douté de lui. Sa réputation fut rétablie, et il continua ses études avec une détermination renouvelée. Il savait que l'incident avait révélé les préjugés latents dans sa communauté, mais il était résolu à surmonter ces défis et à continuer de construire un avenir basé sur la compréhension et la confiance. Madame Dupont, reconnaissante et désireuse de se racheter, proposa de devenir mentor pour Idriss, l'aidant dans ses projets et ses études.
Leur amitié, bien que marquée par une épreuve difficile, se renforça, et ils travaillèrent ensemble pour promouvoir la justice et l'égalité dans leur communauté. Idriss, malgré les obstacles, continua à briller, prouvant à tous que l'honnêteté et la persévérance pouvaient triompher des malentendus et des préjugés. Quelques semaines après la révélation de la vérité, Idriss reçut une invitation pour une réunion communautaire à l'université, organisée pour discuter des préjugés et des opportunités d'intégration. Madame Dupont, en tant que figure influente et désormais consciente de l'impact de ses actes, avait également été invitée à prendre la parole. Le jour de la réunion, le hall de l'université était bondé de personnes de tous horizons. L'atmosphère était à la fois tendue et pleine d'espoir. Lorsque Madame Dupont monta sur scène, elle commença par partager son expérience personnelle, les erreurs qu'elle avait commises et les leçons qu'elle en avait tirées. « Chers amis, commença-t-elle, sa voix tremblante d'émotion, je veux m'excuser publiquement auprès d'Idriss et de tous ceux que j'ai pu offenser par mes actions. Cet incident m'a ouvert les yeux sur les préjugés que je portais et sur la nécessité de l'empathie et du dialogue. Je me rends compte maintenant que mes actions, bien que non intentionnelles, ont causé beaucoup de tort. » Elle se tourna ensuite vers Idriss, assis parmi les membres de la communauté. « Idriss, je te remercie de ton pardon et de ta patience. Ton intégrité a été une lumière dans cette épreuve. » Idriss, touché par ces paroles, répondit avec une sincérité que seuls les défis peuvent forger. « Je vous remercie, Madame Dupont. Ce qui est important maintenant, c'est de continuer à avancer et de travailler ensemble pour une communauté plus inclusive et solidaire. » La réunion continua avec des discussions constructives sur la manière de surmonter les préjugés et d'encourager la diversité. Idriss et Madame Dupont, désormais partenaires dans cette mission, se mirent à travailler ensemble sur des projets de sensibilisation. Ils lancèrent un programme de mentorat à l'université, visant à soutenir les étudiants issus de milieux divers et à les aider à s'intégrer dans le milieu académique. Le programme, nommé « Pont de compréhension », fut bien accueilli et contribua à changer les perceptions et à créer des opportunités égales pour tous. Idriss, avec le soutien de Madame Dupont, parvint à réaliser ses rêves de changement social. Il devint un défenseur actif des droits humains, inspirant de nombreux autres jeunes à suivre ses pas. Madame Dupont, de son côté, trouva une nouvelle passion dans le mentorat et la promotion de la justice sociale, et elle devint une voix influente dans les débats sur les préjugés et l'inclusion. Ensemble, ils continuèrent à bâtir une communauté où la compréhension et la solidarité prévalaient. L'incident qui avait autrefois menacé de détruire leur relation devint, au final, le catalyseur d'un changement positif et durable, prouvant que même les épreuves les plus difficiles peuvent mener à la lumière et à la réconciliation. Cette histoire nous rappelle que la véritable force réside dans notre capacité à nous élever au-dessus des préjugés et à œuvrer pour le bien commun. La rédemption et la compréhension sont possibles, et même les moments les plus sombres peuvent aboutir à une lumière éclatante lorsque nous choisissons de faire preuve de compassion et de solidarité. Nous espérons que cette histoire vous a inspiré autant qu'elle nous a touchés. Merci d'avoir regardé et de nous avoir accompagnés dans ce voyage. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Histoire Ancestrale pour d'autres récits qui explorent les nuances de l'humanité et les leçons tirées du passé. À bientôt pour une nouvelle aventure.